Bonjour, l'évangile d'aujourd'hui nous dit: En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre et avec la salive il fit de la boue, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit: Va te laver à la piscine de Siloé. L'aveugle y alla donc et se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors: N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier? Les uns disaient: C'est lui. Les autres disaient: Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais lui disait: C'est bien moi. Dans cet évangile, donc, Jésus qui guérit cet aveugle, qui était un mendiant, le texte nous dit. Nous pouvons imaginer qu'est-ce qui s'est passé après cette guérison. Imaginons quelqu'un qui ne va pas, et tout d'un coup, il commence à voir le monde, les couleurs, les images, tout, les gens. Et en fait, son comportement change totalement. Et en fait, il est rétabli dans sa dignité, cet homme-là. Cet homme qui avant était mendiant. Et en fait, je n'ai pas pris du tout le texte ici, mais quand on lit le texte, je vous invite à lire après. En fait, on voit qu'il est complètement une autre personne, parce qu'il était guéri. Et en fait, la maladie que nous avons, nous, aujourd'hui, qui parfois nous fait des mendiants, c'est le péché. En fait, c'est notre désir des choses du monde. Cela nous fait demander, être comme un mendiant qui demande tout simplement des choses du monde. Il demande un peu de plaisir, un peu d'argent, un peu de pouvoir. Et en fait, il est dans cette même dynamique que ce mendiant de l'Évangile. Mais nous pouvons demander cette guérison à Dieu. La guérison où Dieu il vient nous rendre dignes. Et d'ailleurs, j'ai même une bonne nouvelle à vous annoncer. En fait, nous sommes déjà sauvés. Nous sommes déjà sauvés par Jésus-Christ. Nous sommes en train de vivre ce temps-là pour faire mémoire, pour vivre d'une manière liturgique le carême après la mort et la résurrection de Jésus dans la Semaine Sainte. Et en fait, nous pouvons accueillir ce salut, accueillir le salut de Dieu, accueillir Dieu qui est notre Dieu. Nous n'avons plus besoin d'être comme ces mendiants qui est dans le monde et qui traîne et qui va en tous les sens à la recherche peut-être d'un plaisir, à la recherche d'un pouvoir. Et nous pouvons changer notre comportement. Et quand on regarde la fin de l'évangile d'aujourd'hui, il nous dit, il le retrouva, Jésus le retrouva, il lui dit: Crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit: Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit: Tu le vois, et c'est lui qui te parle. Il dit: Je crois, Seigneur. Il se prosterna devant lui. Le fait de se prosterner devant quelqu'un dans la Bible, c'est quand on reconnaît que cette personne est Dieu. Nous nous prosternons seulement devant Dieu. Et nous pouvons demander peut-être cette grâce de reconnaître à nouveau Dieu comme le seul Seigneur de notre vie. Voyez, nous pouvons dire, en fait, je vois tout ça qui est autour de moi et qui est bon et que je n'ai pas besoin de lâcher complètement. Mais en fait, je vais centrer tout, je vais concentrer tout. Vous voyez, j'ai plusieurs choses là et tout, je vais concentrer cela en Dieu. Pour que Dieu puisse s'en servir de ma vie, que tout ce qui est autour de moi, les plaisirs que je peux avoir dans ma vie, que c'est bon, tous mes biens, tout mon pouvoir, entre guillemets, qui puisse être tourné vers Dieu et concentré vers Dieu. Et là, nous pouvons découvrir peut-être notre dignité. Nous pouvons voir de plus près, vous voyez, quand on met une loupe sur quelque chose qu'on voit plus grand, on va voir plus grand notre dignité des fils de Dieu, des gens qui sont aimés par Dieu, des enfants de Dieu. Que nous puissions demander aujourd'hui cette grâce de reconnaître le Seigneur comme le Seigneur de notre vie. Amen.